Chacun de vous qui nous écoutez à la maison, possédez la foi en quelque chose. Vous vous tournez peut-être vers la médecine, la technologie, la science, les anges ou encore en vous-même. François nous parle d'un regard de foi qui peut changer votre vie. Je constate que beaucoup de Québécois, malheureusement, semblent avoir perdu la foi. En opposé, je constate aussi que beaucoup de personnes avec qui je parle prétendent avoir beaucoup de foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que ça donne que d'avoir la foi? Bien, la foi, c'est simplement croire. La foi, c'est faire confiance. Plus précisément, c'est faire confiance en quelque chose, en quelqu'un. Par exemple, une déclaration. Vous recevez une lettre par la poste, une lettre enregistrée qui vient d'une maison de notaire, qui vous annonce que vous recevez un héritage. Eh bien, sans avoir l'argent en poche, vous pouvez affirmer sans mentir que vous avez reçu un héritage. Vous pouvez dire à partir de ce moment-là, si vous faites confiance dans ce document que vous avez reçu, que vous avez un héritage. Tellement que vous pourriez même engager une certaine partie de cet héritage dans une dépense quelconque. Parce que le document que vous avez entre vos mains, vous y prêtez foi, vous y faites confiance, vous y croyez, et ça fait la différence. Donc, c'est ça la foi. La foi ne repose jamais sur un vague sentiment. La foi repose toujours sur quelque chose de précis. Et dans le domaine spirituel, la chose en quoi nous devons croire, la chose qui a une autorité, est nulle autre que la Bible, la parole de Dieu. Je pourrais vous donner toute une série de raisons pour lesquelles nous devrions croire que la Bible est la parole de Dieu. Mais je vais me contenter de simplement vous inviter à la lire quotidiennement et vous allez constater de vous-même à quel point elle est vraiment ce qu'elle prétend être, la parole de Dieu. L'Évangile affirme à plusieurs reprises que Dieu nous accorde la vie éternelle et le pardon de nos péchés simplement en échange de notre foi. Le Seigneur Jésus a utilisé un événement de l'Ancien Testament pour illustrer que c'est simplement par la foi qu'on peut être sauvé. Il s'agit de l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert et qui étaient en route vers la terre promise. Ils avaient eu tellement une mauvaise attitude que Dieu leur a envoyé un jugement qui consistait en des serpents brûlants, des serpents venimeux, qui mordaient le peuple. Suite à ça, ils ont été vers Moïse pour le supplier de demander à Dieu de faire quelque chose. Moïse a prié Dieu. Et c'est la réponse de Dieu qui est surprenante dans cette histoire. Dieu a dit à Moïse de simplement faire un serpent d'airain, entourer la perche et d'élever cette perche-là pour que ceux qui ont été mordus de la morsure mortelle du serpent puissent être guéris. C'est bizarre parce que Dieu aurait pu utiliser 1 million d'autres façons pour soulager ces gens qui avaient été guéris. Il n'a pas utilisé de vaccin, il n'a pas utilisé de pilule, il n'a pas utilisé simplement même « confessez-moi votre péché puis je vais vous pardonner ». Il a simplement demandé qu'ils regardent au serpent d'airain pour être guéris. Et c'est vraiment ça qui est arrivé. Ceux qui regardaient, ceux qui avaient été mordus puis qui regardaient le serpent d'airain sur la perche étaient guéris. Et là, le Seigneur Jésus, de cette histoire-là, il va dire ce qui suit dans l'Évangile de Jean, le chapitre 3, puis le verset 14. Puis on va le lire ensemble parce que c'est vraiment crucial. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Vous voyez, le Seigneur Jésus, il dit carrément que de la même façon que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert pour que ceux qui avaient été mordus de la morsure du serpent soient guéris, il dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et là, on comprend très bien qu'il s'agit de la croix du calvaire, là où Jésus a pris nos péchés. Et
l'échange de la foi ou le regard de la foi fait en sorte que la personne qui est pécheresse et qui implore le pardon de Dieu peut le recevoir simplement dans ce regard de foi, là, à la croix du Calvaire, où Jésus a pris nos péchés. Et ça, c'est suffisant. C'est ça la foi, croire que ça, c'est suffisant pour avoir la vie éternelle et le pardon de nos péchés. Une personne que je connais a fait une expérience assez traumatisante à l'été 2010. Elle a fait le chemin de Compostelle en Europe. Et elle est arrivée à un moment donné dans une petite chapelle. C'était très tranquille, qu'elle me disait. Et là, cette fille-là, elle avait une conscience chargée. Elle avait un terrible sentiment de culpabilité qui la harcelait, qui la démoralisait. Et puis, quand elle est arrivée devant cette croix, elle a comme réalisé que Jésus, c'était lui qui avait porté la peine de ses péchés. Et à ce moment-là, elle a senti une paix. Et sa conscience a été complètement libérée. Et ça, c'est encore vrai pour elle aujourd'hui. Et sa vie a été littéralement transformée depuis ce jour-là. Parce qu'elle a cru, parce qu'elle a fait ce pas de foi. Elle a eu ce regard de foi qui donne la vie éternelle, qui accorde le pardon des péchés. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais vous inviter, là où vous êtes, de faire cette expérience. Peut-être êtes-vous consciente que vous êtes pécheur, que vous savez très bien être pas conforme aux standards de Dieu. Eh bien, faites comme ceux qui ont été mordus, faites comme cette femme qui a porté un regard de foi là, à la croix du Calvaire, où Jésus a pris ses péchés. Si vous le faites, la Bible dit que Dieu vous donne la vie éternelle. Et comme cette femme que je connais, jamais plus votre vie sera la même, parce que vous aurez compris quelque chose qui va tout changer, mais surtout, votre destinée éternelle. C'est ce que je vous invite à faire.